Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous devez vraiment l'attendre, c'est ma perte de poids. Donc pour commencer je vous laisse regarder le jingle et je vous en parle dans un instant. Voilà, donc vous avez vu le jingle comme d'habitude, je fais toujours une petite pause entre les deux, c'est toujours une petite transition qui est plutôt sympa. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo donc, de ma perte de poids, pourquoi j'en suis arrivée là déjà, pourquoi j'ai voulu perdre du poids, comment est-ce que j'ai essayé des choses avant ou pas, en perte de poids, est-ce que ça a marché, pas marché. Je vais vous parler de la frustration, du mode, on va dire, de vie que j'ai subi en tant qu'assistante maternelle à la maison, parce que du coup on est à la maison mais on grignote pendant les siestes, c'est une évidence, hein, il faut se le dire, on est à la maison en permanence, donc quoi de plus que du grignotage. Et moi je suis une folle de grignotage, donc du coup j'en ai subi les conséquences. Ce que j'ai mis en action et en œuvre en fait pour perdre du poids. Est-ce que j'ai allié sport, alimentation, restriction? Est-ce que ça a été dur, pas dur? De combien je suis passée à combien? Voilà, je vous dis tout dans cette vidéo. Commençons déjà par regarder des photos de moi avant ma perte de poids. Voilà, alors vous avez pu voir des photos de moi avant ma perte de poids. Je suis désolée, je l'ai fait en 2 fois et ça prend beaucoup de temps. Je voulais vraiment vous montrer des supports et que ça soit le plus simple pour vous à comprendre. Et c'est vrai que c'est vraiment pas évident à comprendre. Donc j'ai mis beaucoup de temps à monter cette vidéo et à vous faire des vidéos de qualité. Je sais pas si ça sera très clair pour vous parce que pour moi c'est très clair. Mais... si vous avez la moindre question et le complément que vous avez besoin, vous m'appelez n'importe quoi. Vous me faites un petit message privé, vous n'hésitez pas à venir sur Instagram. J'ai également mon compte, je crois que c'est aurore.peria. Ou alors directement les petits petons, vous regardez, je vous envoie un petit message. Et puis on en discute tous ensemble. Il y a aussi Facebook, hein, aurore.peria, aurore.peria, je sais plus. Vous verrez ma photo de toute manière. Et on n'hésite pas à communiquer ensemble si vous avez la moindre question parce que cette vidéo n'est pas claire pour vous. Je vais vraiment essayer d'être pas très longue et de vous donner de la qualité. Donc vous avez vu des photos de moi avant. Donc il y a quelques clichés parce que je pourrais en mettre des tonnes mais c'est pas le but. Donc je sors quand même de 2 grossesses. Nathan a 8 ans et demi et Jules vient d'avoir 3 ans. Il a eu 3 ans en février. Et j'ai allaité Jules pendant 2 ans et demi. J'étais sédentaire parce que je suis restée 2 ans en congé parental pour Jules. Et maintenant, je travaille à mon domicile. Et comme vous savez, quand on travaille à son domicile, on a tendance à grignoter. Voilà la principale cause de ma prise de poids. J'adore grignoter, je suis une grignoteuse née et je pense que toi aussi qui regardes la vidéo, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu aimes aussi bien grignoter autant du sucré que du salé. Donc moi à chaque sieste, j'y vais, le midi j'y vais. Vraiment surtout les siestes qui me posent problème aujourd'hui, qui me posaient problème, c'est les siestes en fait le temps calme où oui on va préparer des choses pour la maison, oui on va s'occuper du linge, de la vaisselle, du ménage, mais moi il y a beaucoup de temps où j'aime bien me poser dans le canapé devant une série avec un deuxième petit déjeuner ou un 4e café, mais j'accompagne toujours ça avec une sucrerie ou des chips. Voilà. Il y a toujours quelque chose. Je suis désolée, cette vidéo-là, aujourd'hui, on est en plein mois d'avril, on est le 8 avril, et j'ai le Covid. Je suis trop mal, je suis au bout de ma vie, mais c'est la prochaine vidéo que je vais vous faire, c'est-à-dire, je la tournerai aujourd'hui. C'est sur le Covid parce que je suis en plein dedans et vous savez que dès qu'il m'arrive quelque chose, je vous fais une petite vidéo. Voilà. Commençons par le vif du sujet. Donc voilà pourquoi j'ai pris du poids. Juste, je me suis laissée aller et qu'est-ce qui m'a fait de me dire stop, là il faut que t'arrêtes. Monter les escaliers avec les enfants, ça devenait compliqué. J'étais essoufflée, le moindre effort. Je me sentais lourde. Je ne pouvais plus me voir en photo. Les photos que je vous ai mis là, c'est très dur pour moi de les mettre parce que dès que je mettais la tête là, j'aimais pas mon cou, mes bras, bon j'y suis encore, hein, mais très falasque, mon ventre, mon image, ce que je reflétais dans le miroir me plaisait pas du tout. Je me sentais lourde, le moindre effort était difficile. J'avais vraiment des problèmes de pied, mais là j'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup mieux depuis que j'ai perdu du poids.
Et puis je me sentais pas bien quoi, je me sentais plus bien, voilà tout simplement. Vraiment le reflet de mon image était vraiment problématique pour moi et les quelques petites réflexions qu'on peut avoir, faudrait que tu perdes du poids, gna gna gna. Voilà, pourtant je n'étais pas non plus super méga obèse, mais c'était suffisant pour d'une avoir un regard des autres qui n'était pas forcément plaisant, de deux le reflet du miroir, les photos je crois que ça a été le pire, et monter les escaliers avec les enfants dans les bras, bah mine de rien, j'étais très fatiguée. Donc physiquement mon corps me disait stop, stop, arrête de manger comme ça, stop. Alors on a fini le mois d'août avec un dernier mariage, celui de Vincent et Madeleine. Je vous embrasse si vous regardez un jour cette vidéo, je sais pas. Mais, euh, mais voilà, on s'est dit on finit ce mariage-là et c'est fini quoi. Donc le début a commencé le 1er septembre 2021. Donc vous voyez, c'était il y a vraiment pas longtemps, il y a moins d'un an. Et on s'est dit comment on allons faire. Donc pour notre mariage, il y a 10 ans maintenant, on avait fait le régime du camp. Donc manger que des protéines pendant... moi qui ne mange quasiment pas de viande, c'était horrible. Mais mon corps a super bien réagi, c'était trop bien. J'ai perdu 10 kilos en un mois, c'était top. J'étais trop belle le jour de mon mariage, je me sentais trop bien. J'avais même un petit peu de souplesse dans la robe. Et je me suis dit, je vais la perdre. Donc voilà, c'était trop bien. Mais prise de poids derrière, voyage de noces, relâchement. Nathan, je suis tombée enceinte de lui. Donc c'était voilà, ça a été très vite la reprise finalement et tous les régimes keto qu'on peut voir, tous les régimes White Watcher et tout ça ne me correspond pas moi. Calculer mes repas, moi je n'y arrive pas quoi. Les peser et tout ça, c'est de la restriction, je ne pouvais pas. Donc je suis quelqu'un, il faut savoir, qui boit de l'alcool quand on est invité. Je bois un verre parce que je conduis après, donc je suis toujours limitée à un verre. Quand on est invité, ça me dérange pas de boire un verre, même à la maison, hein, donc je suis pas une grande alcoolique. Mais j'aime bien boire un verre de vin quand on est invité. Je ne fume pas. Je fais du cheval, mais bon, comme Marie dirait, c'est pas du sport. J'aime courir l'été, au printemps, quand les beaux jours se... Voilà. Mais je ne suis pas une grande sportive et j'ai une hygiène de vie plutôt correcte. On mange pas trop de produits transformés, voire pas du tout. On boit du soda que quand on a des invitations, on n'en achète pas. J'aime le sucre, hein, oui, j'aime le sucre. Voilà, on aime la bonne bouffe, mais pas transformée. Donc de base, on partait sur vraiment une hygiène de vie qui est plutôt correcte. Mais voilà, les habitudes sont pas bonnes. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu, mon mari a regardé le fameux régime IG-BA. Alors, IG-BA. Je vais vous montrer quelque chose. On a des livres sur l'IG-BA. Vous voyez, faible IG, de chez... je vais vous les mettre en barre. Je vais vous mettre tous les liens où vous pouvez les trouver. C'est de chez City Edition. Donc, c'est plein de recettes. Vous voyez, c'est plein de recettes. Je vais vous expliquer pourquoi IG-BA. D'accord, IG faible, IG bas, faible IG. Il y en a 200. On s'est aussi pris le livre de... Nous, on a un Thermomix et on a pris la cuisine à IG bas. Donc ça, c'est chouette, c'est que beaucoup de gens se remettent à faire de la cuisine en IG bas. Donc ça, c'est chouette. Et IG bas, c'est quoi? IG, c'est indice glycémique. Alors moi, je travaillais à l'Institut de diabétologie dans un service de diabéto et de nutrition, et du coup, j'en entendais parler tout le temps, l'indice glycémique. Oh, l'indice glycémique, bah ouais. En fait, il faut savoir que un aliment va vous apporter un pic d'insuline automatiquement. C'est ce qui va... Le fait que cette insuline va remonter, bah, ça va nous donner envie de manger plus. D'accord? Et quand vous êtes en hypo, bah, c'est que vous n'avez pas de sucre, donc il faut vous resucrer pour que... Voilà. C'est tout un truc, tout un système que j'explique peut-être très mal, mais voilà, il faut savoir que notre corps réagit à l'insuline en fait, c'est de l'insuline qui est naturelle qu'il y a dans notre corps, et on va non pas parler de calories mais d'indice glycémique, d'accord? L'indice glycémique va vous dire beaucoup de choses sur votre alimentation et sur votre corps, comment il réagit. Alors en fait, dans cet institut, on mettait en place tout un programme alimentaire, et mon mari s'est vraiment intéressé, et il m'a dit, bah c'est ça qu'il nous faut en fait. Remanger des choses pas transformées en aliments, c'est-à-dire les carottes, c'est bien de les manger par exemple crues et non pas cuites. Les tomates pareil, donc toujours manger des crudités, manger des légumes mais plus
cru que cuit finalement. Arrêtez la farine blanche, les gâteaux, les chips, les boissons gazeuses, même du light, les boissons gazeuses, tout ce qui est farine blanche, riz blanc, pâte blanc, vraiment tout ce qui est transformé en farine blanche, parce que mine de rien des pâtes c'est transformé. Voilà, reprendre vraiment l'aliment de base et arrêter de le transformer. Donc nous on le faisait déjà un peu, sauf la farine blanche, je n'y arrivais pas, le pain blanc et tout ça. Donc en fait, dans ce programme, je pourrais vous envoyer, si vous le souhaitez, le carnet de bord. Le carnet de bord va vous expliquer quoi? Le carnet de bord, donc on a tout fait, on a fait ça bien. Donc vous avez une page d'accueil et du coup ils expliquent à J-2 ce que vous faites, J-1 et il y a 3 phases. Une phase de perte, une phase offensive où là en fait ce qui va passer c'est par rapport au nombre de poids que vous voulez perdre. Par exemple moi j'avais mis 15-20 je crois, 15-20. Et bien vous allez faire une phase offensive de 2, 3, 4, 5 jours, pas plus, d'accord? Après vous avez du déstockage, vous allez réintégrer des aliments, et après vous allez avoir une stabilisation, où vous allez pouvoir, comme aujourd'hui, manger tout ce que vous voulez sans prendre un seul kilo. Et vraiment ça marche, parce que je pars de loin. Alors du coup vous allez mettre mes objectifs, donc vous allez avoir un premier petit tableau. Nous sommes aujourd'hui le samedi un tel, vous mettez samedi ou lundi ou mardi, on s'en fout. Vous commencez votre régime IG le lundi, nanana. Je mesure, je pèse mon tour de taille, moi je l'ai pas fait. Je souhaite que ma balance m'annonce un nombre de poids. Donc j'ai un tel kilo à perdre. Voilà, là c'est un petit peu un bilan sur vous. Je note ce que... Alors à J-2, vous notez ce que vous mangez. À J-1, vous notez ce que vous mangez. Mais moi je l'ai pas fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, c'est ça le plus important, c'est qu'est-ce que vous voulez perdre. Qu'est-ce que vous voulez perdre. Par exemple, moi j'avais entre, je crois que c'était 10-15. J'ai un doute, parce que je crois que j'ai fait 4 jours. Non, j'ai dû faire 6. Alors en fait, j'avais mis moins de 20. 16-19, parce que je voulais perdre 15-20. Et du coup, j'ai fait 6 jours. Si vous voulez perdre que, je sais pas si vous voyez, mais... vous avez un nombre de jours à respecter pour la phase offensive. Vous n'allez pas faire une phase offensive jusqu'à ce que vous avez votre poids idéal. Non, c'est vraiment, par exemple, vous voulez perdre plus de 20 kilos, vous faites 7 jours. Pas plus sur la première palier, pas plus. De toute façon, vous allez le voir. Moi, j'ai dû faire, je sais plus. Je pense que j'ai dû faire 16-19 ou 12-15, je sais plus, peut-être 15. 12-15 et j'ai fait 5 jours. Et je sais qu'à la 5e journée, j'étais sur les rotules. Je ne voulais qu'une chose, c'était de manger. C'est dur pour moi de faire la vidéo aujourd'hui, mais je comptais vraiment la faire pour que vous puissiez avoir cette fameuse vidéo qui vous tient tant à cœur. Donc du coup, vous allez, pendant ces jours, ce nombre de jours, entre 1 et 7 jours, pas plus. Même si vous voulez perdre 50 kilos, pas plus que 7 jours. Et vous allez voir que déjà, première journée, deuxième journée, troisième journée, vous allez perdre beaucoup de poids. Et vous allez être trop content. Mais surtout, tenez-vous-y parce que ça marche. Et vous allez voir, vous allez être trop content. Moi, je sais que j'adore grignoter. Et à la fin de ces 7 jours, je ne pouvais même plus sentir le sucre. Tellement que ça m'avait passé en fait. C'est comme vraiment comme une drogue le sucre. Vraiment le grignotage c'est la même chose. Et du coup vous allez choisir. Donc pendant ces jours-là, vous allez manger que des aliments en indice glycémique inférieur à 20. Attention, il y en a beaucoup. Franchement, vous n'allez même pas vous restreindre. Vous allez voir, vous allez manger mais normalement de la viande, des pâtes, des protéines. Vous allez vraiment manger normalement et sans calculer, sans peser. Vous allez voir, ça va être génial. Moi, je trouve que c'est vraiment le moins contraignant et j'ai vraiment pas je n'ai pas repris de poids. Je vais vous mettre si vous voulez, ma courbe. Je n'ai pas repris. Et pourtant, j'ai fait des mariages, j'ai fait Noël, j'ai fait le jour de l'an. Et je me suis pas limitée dans l'alcool. Je choisis mes aliments. Donc là, vous n'êtes pas obligé de la noter. Donc vous allez voir, on va aller dans les dernières pages et vous allez avoir tout un tableau. Et moi, j'ai surligné les aliments en indice IG moins de 20. Donc après, vous pouvez vous l'imprimer. Voilà. Alors, vous voyez tout ce qui est mis. C'est tout ce que vous pouvez manger en première phase. Donc franchement, voilà, après on passe sur du vert. Et je vais vous lire un petit peu les aliments. Mais vraiment vite fait parce qu'il ne faut pas que la vidéo elle dure 20 ans. Artichaut, asperges en conserve ou fraîches, aubergines, brocolis, carottes crues,
Champignons crus ou en conserve, chou-fleur, chou de Bruxelles, cœur de palmier, concombre, cornichons, courgettes. Là, c'est les légumes. Épinards, endives, échalotes, haricots verts, haricots au beurre, laitue, macédoine de légumes en conserve, poireaux, poivrons, radis, ratatouille, tomates crues, citron, jus de citron sans sucre, colin, crabe. Donc là, on est sur les poissons. Colin, crabe, tourteau, crevettes, éperlan, maquereau, merlan, moule crue ou cuite, noix de Saint-Jacques, œufs de poisson, sardines, saumon d'Atlantique rose ou rouge, surimi, thon naturel, truite saumonée, arc-en-ciel. La viande, vous pouvez manger du bacon, du bœuf, des chipolatas, merguez, chorizo, dinde cuite de blanc de jambon, foie gras, jambon, porc, foie, pied, queue, rôti, rognon, poulet rôti, bouilli, aile, cuisse, blanc, gésier, saucisse de bœuf, Strasbourg, Toulouse, porc, saucisson, viande de grison. Après les œufs, vous pouvez manger les œufs à la coque, omelette, brouillée, plat, poché, matière grasse, avocat, beurre. Alors moi, j'ai mangé beaucoup d'avocat au début. Crème fraîche avec parcimonie, huile, colza, tournesol, olive. Vous voyez, vous pouvez manger mayonnaise commerciale, attention, pas trop, mais vous pouvez en manger. Olive, soja, sans sucre, ail, basilic, ça c'est pour les aromates. Cannelle, cardamome, ciboulette, coriandre, cumin, curcuma, gingembre, menthe, moutarde, brune. Oignon, origan, paprika, persil, poivre, sel, thym, vinaigre. Les boissons, on pourrait prendre café expresso, décaféiné, instantané, eau, du robinet, eau minérale de source, Perrier, thé, tisane. Vous pouvez prendre des boissons light. Coca light, lemon sans caféine, Ice Tea light, Oasis light, Orangina light, Schweppes light. Les fromages à éviter. Vous pouvez, mais c'est à éviter. Première phase, vous évitez d'en manger. Donc là, il y a de tout, hein, camembert, chèvre, tous les fromages, vous pouvez en manger, mais pas trop. Sirop d'agave. Alors moi, le sirop d'agave, je mets vraiment un énorme piédestal. Je le mets tout en haut parce qu'en fait, moi, c'est ce qui m'a permis d'arrêter intégralement le sucre dans le café. Moi, je bois du café au lait. Alors le lait, on dit non, évitez le lait en première phase. J'ai continué. J'ai pris du lait écrémé, non pas demi-écrémé, qui est beaucoup moins calorique. C'est de la flotte, hein, mais pour moi, c'est du lait. Et je buvais du café avec du lait et du sirop d'agave. Et franchement, maintenant, je bois un café avec du lait sans sirop d'agave. Donc je suis passée à sucré à mort jusqu'à rien. Et je n'y croyais pas et j'y suis arrivée. Donc, winner. Amandes, cacahuètes, noix de cajou, pistache, yaourt, tofu. Voilà, vous voyez tout ce qui est soda light. Leur consommation occasionnelle est possible. Donc, occasionnelle, hein, franchement... J'en ai encore plein. Les fruits, donc tous les fruits, compote sans sucre, yaourt soja, patates douces, vous pouvez, boulgour, éblis tendre, blé, nouilles chinoises, quinoa, riz brun, riz sauvage, riz complet, basmati, thaï, blanc. Il y a plein de choses, vraiment, là je vous fais une liste, mais ça c'est les légumes. Les pain aux céréales complet, pain aux graines de lin, pain de seigle au levain, pain intégral, toutes les graines, le lait entier. C'est 39, donc c'est moins de 20, donc vous évitez. Fromage blanc, j'écoute parce que j'ai Jules en même temps en bas. Voilà, donc à chaque fois vous avez les correspondances, d'accord, avec des numéros, et les numéros correspondent aux indices glycémiques. Donc première phase, moins de 20, on est d'accord. Grand max entre 1 et 7 jours. Vous allez voir, votre corps, il va tout à fait... il va se transformer. Et vraiment, je vous le dis parce que ça marche, et ça marche pas que sur moi. Donc là, on avait la première phase. Hop, j'essaye de me dépêcher pour pas vous faire une vidéo de 3 jours. Donc ça, c'était la première phase offensive, palier 1. Donc là, par exemple, il vous montre un exemple de petit déjeuner. Ici, vous pouvez prendre un boisson de verre d'eau citronnée, une boisson chaude, un aliment protéique, jambon, œuf, carré frais. Moi, ce que j'ai fait sur la première phase, j'ai fait un verre d'eau citronnée, mon café avec du lait parce que je ne peux pas m'en passer, et j'ai pris un carré frais, 0%. Et après, vous pouvez prendre un ou deux aliments à IG très bas, yaourt de soja, compote à la rhubarbe, oléagineux. Voilà, moi, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment pris ça, je me suis vraiment restreint, je voulais vraiment faire un coup de choc à mon corps et ça a super bien marché. Ils disent que sur la phase 1, vous pouvez manger le midi ou le dîner, entrée crudité, sa vinaigrette maison, viande, poisson ou fruits de mer, accompagnement de légumes cuits, petit bol de salade, yaourt de soja, 0%. Voilà. Et à chaque fois, vous allez faire vos repas en fonction de vous et de ce que vous voulez par rapport à la liste. C'est vraiment bien. Donc là, ils vous donnent des idées. Hein. La phase de déstockage, on rajoute des séances mucus. Donc un peu de sport, de muscu. Par contre, il est où mon tableau de 2 ?
Au palier 3, alors vous avez fait votre palier 1, d'accord? Au palier 3, on va vous demander, vous allez avoir perdu, par exemple sur 10 kilos, vous allez avoir perdu 8 kilos. Là, il vous reste dans votre idéal 2 kilos à perdre. Dans ce cas-là, vous allez vous référer au troisième palier. Troisième palier, c'est ce qui va vous permettre en fait de... une fois que vous avez atteint, soit vous les avez atteints, soit vous les avez pas atteints, quoi qu'il en est, vous arrêtez le palier 1 et vous allez dire, bah il me reste nombre de kilos perdus. Ah non, je dis une bêtise. Le nombre de kilos que vous allez avoir perdu, par exemple, vous avez perdu, je sais pas moi, 3 à 4 kilos, vous allez faire 30 jours. Donc c'est-à-dire un mois de phase numéro 3. Alors en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas vraiment suivi ça. Ce que j'ai fait, soit vous pouvez suivre à la lettre, donc vous allez rajouter des aliments, soit moi je sais que j'avais perdu mes 15 kilos et je voulais pousser jusqu'à 16. Donc en fait, je réintégrais tout doucement des aliments d'indice glycémique supérieur. Vous allez voir dans le livre, tout va découler de source. J'espère que c'est pas trop brouillon ce que je vous raconte. Soit vous suivez l'intégralité, donc vous avez perdu par exemple 10 kilos, vous allez faire la phase numéro 3, réintégration des aliments pendant un mois. Et moi ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai réintégré au fur et à mesure que je voyais que mon corps réagissait super bien. Et par exemple un jour j'ai essayé un pain au chocolat. Et j'ai vu que mon corps, il perdait pas. Il perdait pas, mais il prenait pas. Donc j'ai instauré le pain au chocolat le matin. Après, j'ai vu que mon corps réagissait bien quand je faisais un repas exceptionnel. Alors le repas exceptionnel, vous pouvez le faire après la phase 1, s'il vous plaît. Pas d'exceptionnel pendant la phase 1. Vous allez tout foirer. Donc pendant la phase 1, vous allez vraiment être dedans. Prévoyez pas d'invitation si vous avez une semaine. Si vous avez 3-4 jours, il n'y a pas de problème. Mais ne prévoyez rien. Vraiment, soyez dedans. Là, ce que vous pouvez... oh là, il joue avec le chien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment bien fait la phase 1, mais vraiment bien. Et mon corps, j'ai réintégré des aliments au fur et à mesure et mon corps maigrissait encore. Je perdais encore du poids. Donc là, je suis arrivée, on est au mois d'avril, je suis arrivée à moins 16 kilos. Je faisais 76 kilos, 75,6 et j'en fais 59 et quelques. Donc vous voyez, ça marche vraiment. Donc vous faites, moi je vous conseille faire de la phase 1 et après vous réintégrez au fur et à mesure. Faites-moi des messages, par message là, comme ça directement sous la vidéo pour me dire, je vous enverrai. Si vous me donnez bien votre adresse mail ou votre WhatsApp, je vous enverrai vraiment le carnet. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet, carnet de bord, régime IGBA, vous allez sûrement le trouver. Donc n'hésitez pas à y aller, ça marche vraiment. Donc on se restreint sur une semaine, on mange que des indices glycémiques faibles. Donc là dans vos recettes, vous les avez, vous n'êtes même pas obligé de prendre ça, hein. Vous achetez le bouquin et en fait vous allez voir, par exemple, tic, je regarde, vous voyez vous avez tout. Tous les aliments vous les avez déjà dans les livres. Donc en fait il faut juste suivre, par exemple, je regarde vite fait les préparations de base. C'est dur pour moi. Comment je peux vous les expliquer? CG2, CG1, c'est quoi les CG? Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, c'est ça. Dans ce livre-là, il est vachement bien. Première phase, vous baissez du poids. C'est le CG1. Ils appellent ça CG1. Donc, vous voyez, vous avez des CG là. Vous pouvez faire cette recette en CG3. Et en fait, la phase 1, c'est CG1. Et nous, on en a fait quelques-unes. Hein. Moi, je sais que je regardais beaucoup ça. J'en ai une là. Tartine aux chèvres chaud, pignon et pistou. CG3. Donc c'est la phase numéro 3. Et vous avez tout ça. Et vous avez vraiment tout plein de choses. Alors oui, il n'est pas très beau, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Mais on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est les aliments qu'on peut manger sur la phase 1, la phase 2 et la phase 3. Ici, vous avez... qu'est-ce qu'ils disent dans Thermomix? En fait, c'est que des IGBA. Donc vous pouvez tout faire. Vous allez avoir que de l'IGBA. Vraiment, je sais que c'est un peu brouillon cette vidéo, je suis désolée parce que d'une, je suis pas du tout en forme et tout ce que je vous dis, je prends énormément sur ma respiration et je vous assure que ça marche. Donc première phase, je récapitule, première phase, phase 1, c'est le nombre de poids que vous voulez perdre et vous faites que quelques jours par rapport au carnet de bord que je peux vous envoyer sans aucun problème. Vous allez manger que des choses palier 1 à faible indice glycémique, d'accord? Palier 2, phase de déstockage, on va rajouter des aliments.
on rajoute des aliments, d'accord? En phase de déstockage, le corps il continue à perdre. Sauf que vous rajoutez des aliments et il continue à perdre vraiment. Mais vraiment, hein, j'insiste parce que c'est vraiment... je dis pas qu'il y a des miracles, hein, il faut vraiment que vous fassiez un effort sur le fait d'être sérieux, de pas boire même au début. Hein, moi je vous dis, j'ai continué de temps en temps à boire un verre, mais au début je buvais même pas un café chez les copains quoi. Et la phase 3, vous réajoutez des aliments et ça roule tout seul quoi. À aujourd'hui, donc plus de 6 mois après j'ai perdu 16 kilos en février et septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, en 7 mois. J'ai perdu 16 kilos. Pourtant, je suis pas un modèle, hein, je suis pas un modèle du tout. J'ai mon cou, mon visage qui s'est affiné. J'ai mon ventre qui s'est affiné. Mes cuisses, je suis passée d'un 42 à un 38. Un grand 38, mais un 38 quand même. Je suis passée des t-shirts taille L au t-shirt S. Les robes, je reporte toutes mes robes en 38, je ne les portais pas. J'ai une photo que je vais vous mettre avec une robe rose que j'ai achetée chez un 2-3 en 40. Figurez-vous, 40. Je n'arrivais pas à la fermer au niveau du dos. Et maintenant, je la ferme intégralement et je baille même un petit peu dessus parce que je suis passée sur un 38. Donc c'est vraiment des fiertés. Je peux porter mes enfants, je me regarde dans un miroir, je prends vraiment plaisir à m'habiller, mais de dingue. Je mets même des shorts en cuir, chose que je ne faisais plus. Donc vraiment, je vous incite à le faire parce que ça marche du feu de Dieu. En tant qu'assistante maternelle, oh c'est dur pour moi, en tant qu'assistante maternelle, vous allez voir que vous allez même plus grignoter parce que vous allez plus prendre le temps. Mais si vous partez sur ces choses-là, moi, le peu de grignotage que j'avais, je prenais un café. Vous pouvez prendre une tisane, sans sucre évidemment, ou avec vraiment, j'insiste sur ça, sur le sirop d'agave qui a vraiment aidé mon quotidien. De la volonté, fois 1000, il faut une grosse volonté. Et vous pouvez manger des amandes, des carrés frais si vous avez des petits creux, toujours. Il y a toujours des petites choses à manger, vous allez voir les coléagineux, ils appellent ça. Et c'est tout ce qui est des fruits secs en fait. Vous pouvez y aller. Si vous avez des creux les filles, faites-le parce que ça vaut vraiment le coup. Et moi, porter les enfants à l'étage, il y a 15 marches. Et ben j'en ai un qui est assez costaud, qui est pas gros, mais qui a une ossature très lourde. Et en fait, et ben c'était très difficile pour moi. Donc voilà, reprenez du plaisir dans votre corps, retrouvez-vous, c'est vraiment important en tant que femme et en tant que maman, qu'en tant que femme, qu'en tant que personne. Vous allez voir, c'est top. Et je vais vous mettre ces petits livres à dispo dans la barre d'outils. Vous allez les retrouver en lien, n'hésitez pas à aller en chercher. Je vais vous en mettre d'autres que je vais trouver si vous le souhaitez, qui sont vraiment bien. Et ça va rouler tout seul. Franchement, ne serait-ce que la phase 1, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. Et vous ne reprenez pas. Sauf si vous faites n'importe quoi. Et moi, je sais que je me pèse tous les jours. Tous les jours. Et pour moi, c'est mon leitmotiv de voir, bah ouais, je vais peut-être perdre 300 grammes. Demain, je sais que je les aurais perdus. Quand j'ai un repas, par exemple, je me mets aucune pression. J'ai un repas avec les amis, j'ai un repas à la maison, j'ai un repas chez des gens. Je me mets zéro pression. Je mange tout ce que j'ai envie de manger sans excès, mais je mange, je me fais plaisir sans regarder mes grammages, sans regarder mes calories, rien, j'y vais, je fonce. À Noël, ça a été ça. Et bah ouais, j'avais peut-être pris 1 kilo le lendemain sur la balance, mais 2 jours après, j'avais perdu 1,8 kg. Parce qu'en fait, votre corps, il se dit, c'est de l'exceptionnel, et du coup, ben, si c'est de l'exceptionnel, ben, je le stocke pas. Le collier. T'as enlevé quoi, le collier? Oui. Pourquoi? Parce D'accord, tu peux aller me le donner, le collier, s'il te plaît? Oui. Merci. Et du coup, ben, faut vraiment vous dire que votre corps se dit c'est de l'exceptionnel, je stocke pas. Par contre, si vous allez faire un repas le lundi, un repas le mardi, un repas le mercredi, où vous allez trop manger, votre corps va dire bon là t'exagères peut-être un petit peu, ça devient du régulier. En fait, dès qu'il y a de la régularité dans vos excès, le corps le stocke. Il dit bah finalement c'est la normale, donc je le garde. Si vous faites un repas, même moi c'est tous les week-ends, hein, mais vraiment je mens pas, tous les week-ends j'ai un repas gras, raclette, tartiflette, repas de Noël, tous les week-ends, et ben mon corps il ne retient rien du tout. Il y a des fois je vais prendre 300 grammes et je vais repéter 600 grammes le lendemain. Mais vraiment, hein, je vous assure que c'est réel. Je vous montre les photos pour vous montrer que c'est pas une arnaque, que ça marche. Et regardez, je suis toujours aussi maigre. Maigre par rapport à avant, attention, hein, attention. Voilà, ça marche super. Vraiment, je vous incite plus à le faire si vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans votre corps. Même si c'est 2-3 kilos, reprenez les bonnes habitudes, regardez un petit peu. Et l'indice glycémique marche très bien sur les diabétiques aussi. Il y a des études vraiment. C'est exactement ce qu'on met en place pour gérer leur insuline dans le corps et leur glycémie.
Voilà, je vous fais des bisous, je vais vous faire une deuxième vidéo sur le Covid parce que franchement là je souffre à vous expliquer cette vidéo, je tenais vraiment à vous faire cette petite parenthèse parce qu'en tant qu'assistante maternelle c'est vrai que ça rentre dans notre quotidien le grignotage et on peut vite se laisser aller et quand on a des enfants à s'occuper, pousser la poussette, les porter à bout de bras en permanence, se baisser, on peut avoir mal au genou, au dos, il faut vraiment faire attention à son alimentation tout simplement hein. Voilà, et ben écoutez je vais aller finir mon peut-être troisième café de la matinée, je crois. Et puis je vais vous faire un bisou. Je vais essayer de faire le montage très rapidement pour que vous l'ayez au moins ce soir ou demain soir. Je vous fais des bisous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me faire des petits commentaires, me mettre des pouces, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que vous allez avoir des super résultats. Surtout tenez-moi au courant, ça me fera vraiment plaisir. Et puis je suis désolée si c'est un peu cafouillon, je peux vous donner des petits conseils en privé, n'hésitez pas. Quant à moi, je vais aller me reposer parce que, vous voyez, j'ai plein de tests positifs. C'est la panique à la maison. C'est n'importe quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.